Chers élèves, avec la fermeture des écoles à cause de l'épidémie du Covid-19, l'école de Bourgon a choisi de ne pas arrêter de travailler. Et donc vous allez avoir une série de cours sur le net qui va vous permettre de travailler avec ton livre de maths ou ton livre de français. Le professeur t'explique le cours et on te donne une série d'exercices à faire. Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire école. Donc, ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et naturellement aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Merci beaucoup. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et voilà, nous sommes donc à la suite de la leçon habiter la ville. Et cette fois-ci, le deuxième thème, suite et fin, habiter le monde rural. Et dans ce chapitre, nous allons faire la différence entre les espaces ruraux des pays pauvres, donc l'Afrique et l'Asie. Nous allons parler de deux continents, l'Afrique et l'Asie. Et nous allons aussi parler également des espaces ruraux des pays développés ou des pays riches. Alors, donc ici, nous allons donc parler de l'agriculture traditionnelle. Nous savons très bien que dans les pays pauvres, on pratique l'agriculture traditionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'agriculture traditionnelle? L'agriculture traditionnelle est une agriculture dont la production est destinée à la population locale. Les paysans utilisent et récoltent manuellement. Avec l'agriculture traditionnelle, ici, les paysans n'utilisent pas les machines. Ils utilisent les outils comme la houe, la pelle, et ils utilisent les outils manuellement pour remuer la terre, contrairement avec les pays développés. Alors ici, on a dit un grand nombre de paysans. Donc en Afrique, un grand nombre de paysans qui représentent le milieu rural représentent 60% dans les milieux ruraux. Alors ils pratiquent l'agriculture traditionnelle ils occupent des espaces, des petits espaces, parce que quand on pratique l'agriculture traditionnelle, on occupe juste des petits espaces, donc des petits terrains. Et on utilise comme outil, comme je vous ai dit en amont, la houe, la pelle, la hache. Ça, ce sont des outils utilisés pour l'agriculture traditionnelle. Alors, le rendement est très faible en ce qui concerne l'agriculture traditionnelle. Le rendement est très faible. Alors, on utilise également les animaux de trait. Nous allons parler des animaux de trait, les bœufs. Généralement, quand vous allez surtout en Afrique de l'Ouest, vous verrez qu'on utilise les animaux de trait comme le bœuf, l'âne. Ça, ce sont des animaux pour labourer la terre. Alors, également, l'agriculture, on utilise également la culture vivrière. Qu'est-ce qu'on entend par la culture vivrière? La culture vivrière, c'est une culture de subsistance qui nourrit la population locale. Donc cette culture nourrit seulement la population locale. Par exemple, on peut voir dans un village, par exemple, les paysans peuvent se constituer parfois en coopérative. Alors, ils pratiquent l'agriculture pour nourrir tout simplement la population locale. Donc la population qui se trouve juste dans ce village. Alors c'est une agriculture qui ne nourrit pas un grand nombre, mais juste une population locale. Donc ça peut être le village,
ça peut être un quartier, ça peut être dans la localité où se trouve, où on pratique cette culture vivrière. Alors ça, c'est l'Afrique. L'Asie, vous savez, en Asie, ils utilisent les plaines, on utilise la risicole, sont densément peuplées. La rizicolte, comme nous avons vu dans les précédents cours, nous avons parlé de la riziculture. La riziculture emploie un grand nombre, a besoin d'une main-d'œuvre importante, contrairement à l'agriculture traditionnelle. Ici, quand même, le rendement est faible et le rendement est très élevé par rapport à l'agriculture traditionnelle parce qu'ils utilisent juste des espaces, des petits espaces, donc des petits terrains. Et vous savez qu'ils utilisent des houes, des machettes comme instruments. Alors là, nous avons fait la différence, c'est l'agriculture. Là, nous avons parlé dans ce premier contexte, on a parlé des espaces ruraux dans les pays pauvres. Donc, on a pris les continents comme l'Afrique et l'Asie. Cette fois-ci, le B, transformation en milieu agricole, toujours dans l'Afrique. Ici, on utilise des milieux transformés, toujours les ruraux. Donc, ruraux, quand on parle des ruraux, ce sont des gens qui habitent dans les villages. Culture commerciale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la culture commerciale? C'est une culture dont la production est destinée à la vente. Exemple, le café, le cacao, la canne à sucre. Au Congo, ici, on utilise également la culture commerciale. Dans la Bwenza, plus précisément Ankayi. Vous savez que le Congo produit de la canne à sucre. Quand on fait des campagnes, eh bien, la canne à sucre fait partie de la culture commerciale. Parce que ce produit, cette canne à sucre transformée, c'est d'abord brut, transformé, raffiné, est vendu dans les pays étrangers. Vous avez, c'est vendu notamment dans la CEMAC et dans d'autres pays. Donc au Congo ici également, on pratique la culture commerciale. La culture commerciale est également pratiquée au Congo-Brazzaville dans la Songa. Pour ceux qui savent, Songa palme. Songa palme, on fabrique l'huile. De l'huile là-bas, l'huile de palme, qui est beaucoup prisée dans les milieux congolais. En fait, les Congolais aiment beaucoup, surtout c'est bon pour ceux qui mangent le saka-saka. Donc voilà, les exemples sont ici, le café, le cacao, la canne à sucre, ça, quand on parle de la culture commerciale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par culture d'exportation? C'est une culture commerciale dont la production est destinée à être vendue dans les pays, dans d'autres pays. Exemple, l'arachide, la tomate. Et lorsque vous produisez ces produits en grande quantité, on peut exporter. On n'exporte pas des produits en petite quantité, comme ce que nous faisons ici au Congo. Mais la tomate, pratiquée même au Congo, si l'on exporte, on produit plus de tomates, alors on peut l'exporter, comme le font d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire, qui exportent le cacao dans le monde. Alors ici, l'industrie agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on entend par industrie agroalimentaire? C'est une industrie qui transforme les produits agricoles. Ça veut dire un agriculteur, une fois, lorsqu'on produit de la tomate, il n'y a aucune perte en ce qui concerne l'agriculture. La tomate peut être ramenée ici dans les industries agroalimentaires. Cette tomate qui est produite par les agriculteurs peut être transformée en produit fini. La tomate est d'abord un produit brut, mais lorsqu'elle est transformée en produit fini, et nous avons le produit ketchup. Ketchup, ce que vous aimez manger, ketchup. Même le cacao, quand il est un produit fini, lorsqu'il est transformé, et nous avons le chocolat que vous aimez manger. Et ça se passe dans les industries agroalimentaires qui accompagnent l'agriculture. Donc, ça veut dire que les produits agricoles sont ramenés ici dans cette industrie, et cette industrie d'abord à l'état brut. Et lorsque la tomate est transformée, et nous avons ketchup. Nous avons aussi des tomates concentrées qu'on vend ici dans des petites boîtes là, vendues ici au Congo à 100 francs. Alors, vous avez également
quand le lait de vache, on extrait le lait de vache et on ramène le lait de vache ici, à l'état brut, on transforme et nous avons le lait concentré. Alors, maintenant nous allons parler des campagnes des pays développés. Donc, le milieu rural dans les pays développés. Alors ici, ce n'est pas comme en Afrique. Les paysans ici sont représentés à 5%. Contrairement, les ruraux en Afrique, c'est 60%. Alors ici, on pratique une agriculture intensive, appelée communément l'agriculture moderne. Qu'est-ce qu'on entend par l'agriculture moderne? L'agriculture moderne est une agriculture mécanisée. Donc, on utilise des engins, des tracteurs, et tout pour labourer la terre. Contrairement à l'agriculture traditionnelle. L'agriculture traditionnelle, on utilise comme outil les houes, les pelles. Mais par contre, ici, l'agriculture moderne, on utilise des gros engins. Et on occupe également, on utilise des grands espaces. Parce qu'ici, il faut produire plus et avoir un rendement très élevé. Donc ici, l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne ou l'agriculture intensive, c'est une agriculture mécanisée dont la production est destinée à la vente aux pays étrangers. Donc ici également, c'est comme dans notre pays aussi, on peut prendre le cas de la canne à sucre. Saris, c'est une industrie, c'est une agriculture moderne ou intensive parce qu'on utilise les grands engins. Alors, les grands espaces. Ici, le rendement est très élevé, contrairement à l'agriculture traditionnelle. L'agriculture traditionnelle, le rendement est faible parce qu'ils utilisent juste des petits espaces ou des petits terrains. Et encore ici, les paysans cultivent et récoltent manuellement. Or ici, juste, c'est la machine qui travaille. Donc, à la place de l'homme et on met la machine. Donc, ici, on n'a pas besoin d'un grand nombre pour travailler, mais sinon, ce sont des machines qui travaillent à la place de l'homme. Alors ici, donc, le rendement est très élevé. On parle maintenant de les transformations des campagnes. Alors, dans les pays développés, les nouveaux habitants, donc, les nouveaux habitants viennent vivre en campagne à la recherche des grands espaces. Alors aujourd'hui, les Occidentaux, un grand nombre des Occidentaux préfèrent vivre en campagne actuellement parce que en campagne, les maisons, le loyer coûte cher. Alors, il peut facilement se procurer des grands espaces pour, n'est-ce pas, pratiquer l'agriculture moderne. Donc voilà, les amis, ici, c'est juste faire la différence. Ici, les espaces ruraux des pays pauvres et des espaces ruraux des pays développés. Dans les espaces ruraux des pays pauvres, nous avons parlé de l'agriculture traditionnelle. L'agriculture traditionnelle qui occupe juste un grand espace et les paysans travaillent manuellement. Les outils utilisés sont les houes, les pelles et les animaux de trait. L'agriculture, tandis que l'agriculture moderne, on utilise des grands engins. Et on utilise également des grands espaces. Et voilà, justement, je tenais juste à vous expliquer tout ça pour que vous fassiez la différence entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne. Donc, dans ce chapitre, nous avons parlé de l'agriculture traditionnelle, l'importance de l'agriculture traditionnelle, nous avons parlé également de l'agriculture vivrière, nous avons parlé des continents, l'Asie et l'Afrique. Dans le deuxième volume, nous avons parlé de l'agriculture, la culture commerciale, le rôle de l'industrie agroalimentaire et puis également l'agriculture moderne. Voilà, cette leçon touche à sa fin, donc alors nous allons certainement nous revoir
dans les jours à venir. Et je vous prie donc de lire vos leçons. Lisez vos leçons, les explications. J'ai donné, et il y a même des explications aussi, vous n'avez qu'à lire et comprendre les définitions. Merci et j'espère vous revoir peut-être dans les prochains jours. Merci.